Lève-toi, c'est décidé, laisse-moi te remplacer, je vais prendre ta douleur. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un baume pour les douleurs tendineuses et les douleurs musculaires. Voilà, j'ai une amie qui se coltine une tendinite du poignet depuis des mois, qui est sous infiltration, sous anti-inflammatoire et antidouleur, et donc qui voulait passer à quelque chose d'un petit peu plus naturel. Alors ce baume s'est avéré relativement efficace. Évidemment, il n'a pas fait disparaître la tendinite, mais il lui évite de se gaver d'antidouleur, en tout cas. Donc je vais vous montrer une première formule avec 3 huiles essentielles bien spécifiques pour ce genre de douleur, et ensuite une seconde formule avec d'autres huiles essentielles qui, elles, seront plus indiquées pour les douleurs articulaires. Voilà. C'est parti. Alors, les 3 huiles essentielles que je vais utiliser. Tout d'abord, il y a l'huile essentielle de romarin à cinéole qui est tout à fait indiquée pour les douleurs musculaires et pour les crampes. Ensuite, il y a l'huile essentielle de lavande aspic, à ne pas confondre avec les autres huiles essentielles de lavande, en l'occurrence la lavande officinale. La lavande aspic donc a des propriétés analgésiques et antalgiques, donc elle calme la douleur. Parallèlement, elle est aussi fongicide, elle est cicatrisante, elle est antibactérienne, mais là c'est vraiment l'antidouleur qui nous intéresse. Enfin, il y a l'huile essentielle de Golteri, qui ne sent vraiment pas bon, mais qui est tout à fait indiqué pour les douleurs musculaires, pour les douleurs tendineuses, pour les douleurs articulaires. Mais vous verrez, je ne vais pas l'utiliser dans ma deuxième formule. Donc c'est un antidouleur, c'est un anti-inflammatoire, c'est un anti-rhumatismal. Et puis parallèlement, c'est aussi un stimulant du système sympathique. Donc voici les 3 huiles essentielles que je vais utiliser. Alors, concernant le matériel nécessaire, vous aurez besoin, si vous voulez faire un baume et non juste une huile de massage, moi je préfère le baume en ce qui concerne donc, ce genre de choses. Vous aurez besoin donc de beurre de karité. Ici, je l'ai mis sous deux formes différentes, donc la forme solide, comme quand il est en pot, et là je l'ai fait fondre. Vous pouvez le faire fondre donc au bain-marie, vous pouvez aussi le faire fondre au micro-ondes. Personnellement, je préfère le bain-marie. Un contenant, donc ça encore, vous me connaissez, pro de la récup, ça c'est une petite boîte où il y avait des cotons démaquillants que j'ai bien évidemment passé sous l'eau bouillante et j'ai passé un pchit d'alcool à 90 dessus. Comme huile végétale, vous pouvez utiliser une huile végétale toute simple comme l'huile d'amande douce. Moi, j'ai pris du macérat huileux d'arnica, parce que c'est vrai que l'arnica, comme vous le savez, a des propriétés très intéressantes en ce qui concerne les traumatismes. Et puis, sinon, vous pouvez aussi utiliser de l'huile de macadamia que vous trouvez en pharmacie ou en boutique bio ou sur Internet, qui, elle, a des propriétés sur la microcirculation. Elle stimule la microcirculation et le drainage. Donc pour ce premier baume, pour les douleurs tendineuses, de tendinite ou pour les douleurs musculaires, mon beurre de karité fondu, il y a 1,5 cuillerée de beurre de karité. Je vais rajouter 1 cuillerée à soupe de macérat huileux d'arnica. Je vais rajouter 5 gouttes de lavande aspic, 5 gouttes de romarin à cinéole, et je vais rajouter 10 gouttes de Golteri. On mélange le tout. Et finalement, il suffit ensuite de mettre dans les contenants.
Alors, concernant les douleurs articulaires, je ne vais pas vous remontrer comment faire le baume, je vais juste vous parler des 3 huiles essentielles que j'utilise. Comme précédemment, j'utilise la lavande aspic. J'ai remplacé le romarin par l'huile essentielle de menthe poivrée, qui est tout à fait indiquée pour les tendinites, c'est vrai, mais surtout pour les douleurs rhumatismales. Et puis là où je remplace donc la Gaultérie par l'huile essentielle de girofle. L'huile essentielle de girofle est anesthésiante, mais elle est également anti-rhumatismale et elle est tout à fait indiquée. Alors là, c'est pas moi qui le dis, pour la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrite et les rhumatismes. Voilà. Donc comme précédemment, vous avez vu, j'ai fait 5 gouttes de lavande aspic. Là, c'est la même chose. 5 gouttes de romarin à cinéole. Là, je remplace par 5 gouttes de menthe poivrée. Et j'avais mis 10 gouttes de Gaultérie. Là, je vais mettre 10 gouttes de girofle. Quant au résultat, j'avais mis ça dans des petits pots. Donc, vous voyez, ça s'est solidifié. Et concernant la texture, ça reste malgré tout extrêmement crémeux et ça fond très très vite, mais c'est très agréable pour le massage. Et l'utilisation, bien évidemment, entre 1 et 5 fois maximum par jour, et tout simplement vous massez là où vous avez mal. Si c'est une articulation, c'est sur l'articulation. Si c'est pour une tendinite, c'est là où vous avez votre tendinite, tout simplement. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Dites-moi que vaut la science quand ce pont entre nos pensées. Tu as mal là où t'as peur, tu n'as pas mal là où je chante.